bonjour à tous. Alors voilà, suite à la demande de quelques parents, on a choisi avec Robinson de vous présenter des activités qu'on fait habituellement au Club Nature. Et du fait du confinement, voilà, Club Nature n'a pas lieu. Donc là il fait beau, il y a du soleil, on entend les grillons, les oiseaux. Et puis le confinement fait que on a du temps. On a du temps pour observer un peu ce qui nous entoure. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter avec Robinson une activité, la fabrication d'un objet de capture de petites bêtes. Donc le parapluie japonais. Et on a fait le choix de cet outil de capture parce qu'il nécessite très peu de compétences et très peu de matériel. Vous allez voir, c'est très simple à faire et super amusant pour capturer des petites bêtes. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Eh bien, tout simple. Un drap, alors un morceau de chiffon, voilà, un tissu, une thé d'oreiller, peu importe, mais de préférence blanc ou alors couleur très claire, parce qu'on voit mieux les insectes quand ils sont posés dessus. Ensuite, tout simple aussi, une petite de la ficelle, peu importe laquelle, de la ficelle. Un couteau, hein, pour pouvoir couper la ficelle. Une scie, pour pouvoir couper les deux morceaux de bois qui serviront d'armature pour notre parapluie japonais. Bon, voilà. Pour commencer, on va tailler les bâtons en fonction de la toile. On va le prendre et on va le placer en diagonale. Comme ça. Il faut qu'il soit légèrement plus petit pour qu'on puisse les attacher. Voilà, le premier bâton est fait. Pour le deuxième, on fait exactement la même chose. Voilà. Après, on va les mettre en croix comme ça. Et voilà, ce sera tout. Alors, du coup, une fois que les deux bâtons sont coupés à la bonne taille, maintenant il va falloir les assembler ensemble pour rigidifier en fait le parapluie. Alors pour ça, il faut prendre un peu de ficelle. Alors, tout à l'heure, je disais n'importe quelle ficelle, oui, et entre guillemets un peu non. Si vous avez de la ficelle type sisal, c'est le top du top, parce que c'est une ficelle qui est rêche et qui évite en fait de glisser. Alors, on va faire un petit rappel des nœuds. Je vais me rapprocher, puis on va voir le nœud coulant en fait. Alors, le nœud coulant, on l'a vu avec quelques-uns l'année dernière, mais c'est bien de se rappeler. Alors, c'est bien de faire un petit nœud d'arrêt. Donc, on fait une boucle, on fait le tour de la boucle et on rentre dedans. Ça fait un nœud sur la corde elle-même. C'est bien d'avoir un petit peu de rab, on verra pourquoi tout à l'heure, pour pouvoir fixer l'ensemble. Alors, le nœud coulant, on vient faire une boucle, hop, comme ça. Et ensuite, eh bien, on va faire le tour, hop, comme ça. Et on va venir passer dans le puits que l'on a fabriqué. Hop. On passe dans le puits qu'on a fabriqué. Et ensuite, eh bien, il suffit simplement de serrer notre nœud. Hop. Et là, on a le nœud coulant. Voilà. Si on met quelque chose à l'intérieur,
ça s'auto-serre. C'est le nœud magique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, on tire de chaque côté et le nœud disparaît. Voilà. Alors, on va le faire sur la croix. On prend le milieu, là où ça se croise, et on va faire le nœud directement dessus. Le nœud coulant, on assemble, on fait le petit puits, hein, comme ça, et on vient passer à l'intérieur du puits. Ça y est, s'il veut bien, ça y est, on a le nœud qui est fixé. On le serre et après, on serre l'ensemble. Là, ça tient. Ensuite, pour faire l'accroche des deux croisillons, on les met comme ça, en croix. Et après, eh bien, on va prendre le reste de ficelle long que l'on a et on va venir passer par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus. Et on fait ça plusieurs tours de suite. Il faut que ce soit bien serré, hein. On est en train de former en fait une croix. Par-dessous, par-dessus. Et ainsi de suite. Je le fais un peu plus rapidement. Hop, jusqu'à ce que ce soit qu'on ait fait à peu près 3 tours. Et pour un peu plus de solidité, eh bien ce qu'on va faire, on va venir faire le tour. On va plus passer par-dessus, par-dessous, on va faire le tour comme ça là. Hop. Le tour des nœuds et on serre. Et en fait, ça va nous serrer l'ensemble. Vous voyez, ça serre tout. On refait une deuxième fois. Hop. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement, avec le petit bout qui nous reste là, eh bien, on va faire 2 nœuds plats, les premiers nœuds de chaussure, hein, tout simple. Hop. On serre. 1 et 2. Et voilà, notre croix, elle tient. Voilà, alors le nœud coulant, il va bien nous servir. Car c'est avec lui qu'on va attacher les 4 coins. Le cadre et le tissu. Alors donc, on va faire notre petit nœud d'arrêt. Comme ça. Après, on fait la boucle. Le petit puits. Ça rentre à l'intérieur du puits et le petit nœud coulant. Alors, on va commencer par replier le triangle. Puis les deux côtés pour former une pointe. On passe le nœud coulant. On serre. Et voilà, le premier est fait. Maintenant, il faut faire les 4 autres. On refait le petit nœud d'arrêt. La boucle. Le puits. On rentre dans le puits. On serre bien. Et voilà, il est encore fait. Maintenant, on recommence le même pliage que tout à l'heure. D'abord, la petite pointe. On replie de bord. On passe le nœud coulant. On serre. Et voilà. Maintenant, on va faire le troisième. Et ça va continuer comme ça. Alors voilà, du coup, ça y est, on a réalisé nos parapluies japonais. Maintenant, on va les mettre en pratique. Donc, juste là derrière, il y a un prunier. Et on va voir un peu ce qui se cache dans les branches. Donc, Robinson est déjà sur le terrain. Et vous allez voir, on peut utiliser donc un bâton comme ça, un peu long, ou secouer les branches. On met bien le parapluie bien à l'horizontale, bien sous la branche.
Et puis on fait tomber ce qu'il y a dedans en tapotant. Regardez un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, le résultat par exemple. Alors moi dans le mien de parapluie, j'ai des coccinelles par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ici, j'en ai. Ici j'ai une coccinelle par exemple. Ici, j'en ai une autre là-haut. Regardez, elle s'envole la coccinelle. Et après, il y a d'autres petites bêtes. Alors, pour Robinson, qu'est-ce que tu as toi? Là, j'ai des coccinelles ici. Ah, elle s'accouple en plus. Génial. Super. Là, j'ai une drôle de bête. Ah ouais, ouais, ouais. Et ici, j'ai une petite Super. araignée. Ah ouais, une araignée. Donc vous voyez, alors l'avantage d'avoir fait le parapluie comme on a fait là, avec les nœuds, c'est que ça permet, regardez, il y a un autre petit insecte qui est là-haut. Ça permet d'avoir un petit rebord qui empêche les insectes de s'échapper comme ça. Voilà. Alors après, pour pouvoir les attraper et les observer, une petite boîte loupe, tiens Robinson si tu veux essayer de voir. Et le mieux, c'est ce que l'on va construire la semaine prochaine, un petit aspirateur à insectes. Voilà. Donc avec voilà, un tuyau pour aspirer, un tuyau pour attraper l'insecte. On vient le poser dessus, on aspire et ça y est, l'insecte est piégé dedans. Voilà. Eh bien écoutez, bonne semaine à vous, portez-vous bien tous. J'espère que vous allez vous régaler avec cette petite réalisation. Et à la semaine prochaine. Salut! Salut!